voici encore avec vous pour partager la parole de vie, de vous donner l'occasion, en fait, que vous puissiez avoir la vie éternelle. Vous savez, aujourd'hui, nous allons parler sur connaître le Fils. Nous avons trouvé ce thème du mois dans plusieurs domaines, dans plusieurs textes de la Bible, mais pour ce qui nous concerne aujourd'hui, nous allons parler sur Jean 17, verset 3, où on nous dit « Or, la vie éternelle, c'est connaître le seul vrai Dieu et celui qui l'a envoyé, le Fils qu'il a envoyé. » Donc, connaître Dieu et connaître le Fils qu'il a envoyé, connaître le Fils de Dieu, c'est là où nous avons la vie éternelle. Cependant, connaître, cette connaissance dont nous voulons parler ici, il ne s'agit pas d'une connaissance théorique simplement, qu'il faudrait réciter les versets de la Bible, qu'il faudrait prouver la connaissance de manière beaucoup plus scripturaire, ou soit vouloir prouver aux gens que non, ils connaissent la Bible. Non, 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 ce n'est pas cette connaissance seulement que nous voulons parler. Nous, quand nous parlons de la connaissance de Jésus, il y a plusieurs choses. Il y a tout un processus. C'est vrai, il y a la connaissance théorique aussi, mais ce qui nous importe le plus ici, c'est la connaissance dans le sens d'expérience. C'est-à-dire, vous connaissez parce que vous avez des évidences, voilà, qui vous amènent à être convaincu du fond de votre cœur que réellement, il s'agit de celui-ci. Parce que quand on connaît le vrai Dieu, quand on est dans le véritable et qu'on connaît réellement le vrai Dieu, il est difficile de se retrouver dans l'idolâtrie. Il est difficile de se retrouver en dehors de ce Dieu-là parce que vous avez des évidences. Vous savez que non, je suis dans le vrai, dans le bon, dans le meilleur. Donc vous trouverez que ce Dieu-là est suffisant pour toi. Ce Dieu-là peut recadrer votre vie. Il peut vous donner une autre dimension de perception des choses. Voilà, la connaissance dont nous parlons ici, c'est la connaissance qui est liée à l'expérience personnelle de ce Dieu-là. Alors, la Bible nous dit, connaître Dieu et celui qui l'a envoyé, c'est avoir la vie éternelle. Donc, la vie éternelle, c'est la chose la plus importante qu'on ne peut jamais acheter dans un magasin, même si tu es riche. Mais la vie éternelle, vous savez que dans la Bible, il est arrivé un moment, un jeune homme riche a demandé à Jésus, « Que dois-je faire pour hériter le royaume des cieux, pour avoir la vie éternelle ?» Et Jésus lui a donné la réponse en lui disant que donc voilà, il faut aller simplement vendre tout ce que tu as et puis me suivre. Il a dit, « Ah, comment je peux vendre ?» Et il était devenu très triste. Et quand il est devenu très triste, Jésus dira, voilà, il est difficile pour un riche parce que son cœur est attaché plus à ce qu'il a qu'à ce qu'il devait avoir. Or, la vie éternelle, c'est la chose que les riches cherchent. C'est la chose que les pauvres cherchent. C'est la chose la plus importante. Manquer la vie éternelle, c'est vivre sans objectif réel. C'est vivre sans une très bonne direction. C'est manquer même la vie. Parce que la vie éternelle, c'est la vie qui sera donnée à ceux-là qui ont cru en Jésus et qui ont connu Jésus et qui ont vécu avec lui et qui ont su ce que Jésus aime, parce que connaître le Fils, quand Jésus l'avait dit, le jour où vous allez élever le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis. Vous savez, et il dira, vous connaîtrez la vérité, parce qu'il y a un jour, il a dit, c'est moi qui suis. Jésus a dit, je suis la vérité, je suis le chemin, je suis la vie. Il a dit, je suis la vie, le chemin, la vérité. Nul ne peut aller au Père que par moi, parce qu'il est le chemin. Et par lui qu'on peut avoir la vie éternelle. Si vous connaissez Jésus, connaître Jésus, c'est-à-dire vivre une expérience particulière et comprendre, connaître sa volonté, comprendre ce qu'il veut, comprendre et connaître ce qu'il est, connaître ce qu'il peut. Donc nous voyons les capacités de Dieu. Quand nous connaissons Jésus dans la dimension de bien maîtriser ce qu'il peut donner, ce qu'il peut faire dans la vie d'un homme, alors quand on a
tous les paramètres, on a les évidences de la connaissance, je vous dis, il est tellement difficile d'abandonner ce Christ. Vous pouvez faire une longue vie avec lui, vous n'allez pas vous fatiguer, et cela devient un style de vie qui devient normal, au point que cela va affecter les comportements. Ça doit affecter les comportements. La connaissance. Vous savez, l'apôtre Paul disait à Timothée, quand il écrivait sa lettre, il dit dans 1 Timothée chapitre 2, versets 3 à 5, il dit qu'il est agréable, il est bon et agréable pour Dieu de voir que tout le monde parvienne à la connaissance de la vérité. Parce qu'il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Alors quand on connaît la vérité, quand on connaît Dieu, bien aimé, quand on connaît le Fils de Dieu, vous avez de l'assurance pour avoir la vie éternelle, la promesse que Dieu a donnée à quiconque pourra persévérer sur ce chemin-là. Donc je veux dire que connaître le Fils de Dieu, c'est réellement avoir la vie. C'est être positionné dans une très bonne direction. C'est être dans une voie qui vous permet à avoir ce que les hommes ne peuvent pas vous donner. Se mettre sur le chemin de la bonne relation avec son Dieu, une relation qui va vous permettre à bien comprendre ce Dieu, ce qu'il veut de vous, et ce qu'il veut que vous soyez, ce qu'il veut que vous fassiez, ce qu'il veut que vous deveniez. Au fait, connaître Jésus, c'est vraiment important. Il n'y a pas simplement la connaissance théorique, c'est vrai, on peut vous raconter des histoires, on peut vous parler de ce qu'il a été, comment il est venu, de comment il a vécu, c'est vrai, comment il est mort, comment il est ressuscité. On peut vous parler de ça, on peut avoir une connaissance théorique de tout cela. Mais ce qui importe le plus, c'est arriver à avoir une connaissance expérimentable, une connaissance liée à l'expérience, afin de bien juger les valeurs intrinsèques de cette divinité, au point que vous allez fonder toute votre foi, vous allez fonder toute votre vie, vous allez avoir un style de vie lié à la connaissance. Vous savez, connaître Dieu, c'est une chose très importante. Il n'est pas dit quand on va à l'église, c'est que la personne, quand la personne va à l'église, on dit que voilà, la personne connaît Dieu. Non, pas du tout, pas du tout. Pas du tout. Il y a bien des gens qui vont à l'église qui ne connaissent pas Dieu. Il y a bien des gens qui adorent Dieu, qui adorent Dieu, mais parfois sans connaissance. Je vous rappelle ce qui s'est passé entre la femme samaritaine et Jésus dans leur entretien. Qu'est-ce que Jésus avait dit? Parce que la femme disait que non, vous me demandez de l'eau, mais vos pères ont dit qu'il faudrait adorer l'Éternel Dieu à Jérusalem. Mais nous adorons notre Dieu sur la montagne Garizim, sur des montagnes. Alors, Jésus, quand il a entendu cette parole, il a compris, et il a dit à la femme, vous savez, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Il est possible d'adorer l'inconnu. Il est possible d'adorer l'inconnu. Et il est possible de démontrer son ignorance bien qu'on est dans l'adoration. Tu peux adorer, avoir de très belles phrases. Oh l'Éternel, tu es mon soleil qui m'éclaire. C'est bon d'articuler les phrases. Mais parfois tu es ignorant de ces dieux-là. Comment? Comment adorer dans l'ignorance? C'est possible. Une fois, dans les Actes des Apôtres, chapitre 17, l'apôtre Paul arrive dans la ville d'Athènes, il monte sur l'aéropage, il va leur dire, je vous ai trouvé tellement religieux, vous habitants de l'Athènes, tellement religieux comme les habitants de Kinshasa, tellement religieux comme les Congolais. Les Congolais sont trop religieux, mais parfois ignorants du vrai Dieu. Je ne dis pas de tous. Mais la minorité. Parce que la majorité connaissent Dieu. Bon, ce n'est pas un débat. Mais au fait, il leur dit, je vous trouve tellement religieux au point que, en parcourant votre ville, j'ai trouvé
un autel sur lequel est écrit Dieu inconnu. Comprenez, les Athéniens étaient capables d'aller sacrifier les animaux dans l'esprit de culte en étant idolâtres. Ils vont au lieu d'un culte, je ne sais pas s'ils priaient, ils invoquaient, je ne connais pas la procédure de ce qu'ils faisaient dans leur culte, mais sur l'autel où ils allaient sacrifier leurs animaux, ils les sacrifient, ils donnent en sacrifice à une divinité, mais sur cet autel-là, on avait écrit à un Dieu inconnu. Donc, nous ne te connaissons pas, mais recevez quand même nos offrandes. Nous ne te connaissons pas, mais recevez quand même notre chant. Une telle personne qui ne connaît pas ce Dieu à qui il sacrifie, il peut faire de bonnes offrandes. Des bonnes offrandes, mais qui vont à un Dieu inconnu. Ils ne connaissent pas ce Dieu. Il dit, peu importe ce que tu es, nous ne connaissons pas qu'est-ce que tu aimes, nous ne connaissons, et nous ne voulons même pas savoir cela. Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu fais au fait? Tu es qui? Et dans tout ça, bon, nous t'ignorons, mais de toutes les façons, recevez quand même nos offrandes. Quelle perte d'énergie, quelle perte matérielle, quelle perte de temps. Et aujourd'hui, il y a aussi des gens comme ça qui vont sur un autel, mais un autel dont ils ne connaissent pas le Dieu qu'ils devaient honorer sur cet autel-là. Et l'apôtre Paul a dit, ce que vous ne connaissez pas, c'est ce que je viens vous révéler. Ce Dieu-là, qui a créé le ciel et la terre, n'habite pas dans des maisons construites de main d'homme. Il n'a besoin de quoi que ce soit. Mais c'est lui plutôt qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Quand on reconnaît que ce Dieu à qui je dois sacrifier, à qui je dois donner ma vie, à qui je dois suivre, c'est un Dieu de qui je reçois la vie, la respiration et toutes choses. Donc, ma vie est liée à ces dieux-là. Je dois chercher à les connaître. Je dois chercher à mener une vie d'expérience avec ces dieux. Et ce Dieu, par son amour, il a envoyé son Fils qui est venu mort sur la croix pour nos péchés. Et c'est par lui, par la foi en ce Jésus, que vous pouvez avoir la vie éternelle. Et nous devons connaître. Vous connaîtrez le Fils de l'homme. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bien-aimés, j'ai aimé ce que l'apôtre Paul a dit aux Romains. Il dit, le monde où nous vivons, c'est un monde où il y a certaines personnes qui n'ont pas besoin de connaître Dieu. Ils s'en foutent. Quand nous lisons dans Romains chapitre 1er, versets 28 à 31, c'est là où l'apôtre Paul nous explique qu'il y a des gens qui ne se soucient pas de connaître Dieu. Leur souci n'est pas de connaître Dieu, leur souci, c'est de vivre heureux sur la terre des vivants, la terre que Dieu a créée, mais leur souci, c'est de vivre heureux sur la terre. Leur souci, c'est d'avoir l'argent, l'art, mbongo. Leur souci, c'est d'être en bonne santé quand ils sont malades. Leur souci, c'est d'être guéri du coronavirus quand ils sont atteints. Leur souci, c'est d'avoir les enfants quand ils sont mariés. Leur souci, c'est d'avoir les pouvoirs. Leur souci, c'est d'entrer dans l'union sacrée.
Leur souci, c'est d'être classifié et qualifié dans la vie sociale. Mais ils n'ont pas le souci de connaître Dieu. Et l'apôtre Paul dit, ces gens-là, voilà, nous sommes dans Romains chapitre 1er, pardon, verset 28 au verset 31. Je vais simplement lire, vous allez comprendre. Il dit, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Donc quand vous n'avez pas le souci de connaître Dieu, ni le Fils qu'il a envoyé, il va vous livrer pour commettre des choses indignes. Donc le manque de connaissance de Dieu va affecter votre comportement, votre manière de vivre. Vous allez commencer à commettre des choses indignes. Mais parce que vous ne connaissez pas Dieu, vous trouverez cela normal. Et la question que vous allez vous poser, où est le problème? Mais où est le mal? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Non, mais ce que vous avez fait, c'est indigne. L'indignité. Parce que vous n'êtes pas soucié de connaître Dieu, Dieu vous livre au sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant rempli de toute espèce d'injustice, de méchanceté, dans le comportement toujours, de cupidité. Ah, parce que vous ne voulez pas connaître Dieu, Dieu vous livre à la cupidité. Dieu vous livre à la méchanceté. C'est pourquoi vous trouvez déjà trop méchant. Mais parfois, il peut vous chanter un cantique. Hein? Il vous chante un cantique d'adoration, mais dans une grande méchanceté. Yesundeko na bolingo, oh, oh. Yo olingi nga mingi. Et parfois, à déranger le micro, il y a mais comment tu as la méchanceté de cœur, mais vous chantez bien? Parce que vous ne connaissez pas Dieu. Vous ne voulez pas connaître Dieu, mais dans les comportements, il y a la méchanceté. Un pasteur méchant, apôtre méchant, révérend méchant, archevêque méchant, archepape, allez-y, montez dans votre titre. Mais quand vous ne connaissez pas Dieu, vous allez commettre des choses indignes. Et la méchanceté va se faire voir. Il va vous livrer de toute espèce d'injustice, de malice, plein d'envie, de meurtre. Tu peux arriver à tuer quelqu'un. Au nom de Dieu, tu tues. Au type de poison, à Koufa. Oh, alléluia. Hey! Ignorant de Dieu. De meurtre, de querelles. Comment un enfant de Dieu doit se permettre à se quereller aux autres? On va prendre un pasteur au mais comme le monde est devenu androïde, vous querellez dans les réseaux sociaux. Et vous dites que vous connaissez Dieu. Non, détrompez-vous. Il arrive bientôt. C'est voilà pourquoi vous trouverez certaines personnes à qui vous avez donné la révérence à l'enfer parce qu'ils n'ont pas connu Dieu. Et Dieu ne les a pas connus aussi. La connaissance doit être expérimentée dans le comportement. Il continue, il dit, il les a livrés pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce de ruses, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons,
ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Donc, du fait de ne pas connaître Dieu, cela va se répéter, va se manifester dans les comportements. C'est ce que la Bible nous dit. Mais c'est lui qui se soucie de connaître Dieu. Qui se soucie de connaître le Fils de Dieu. Il a la vie éternelle. Dans Osée, le prophète Osée disait au peuple Israël, connaissons et cherchons à connaître Dieu. Nous avons le Fils de l'homme, Jésus. Oui, c'est bien. Mais cherchons à connaître davantage. Quelle est sa volonté? Ce qui doit impacter notre comportement. En fait que Dieu ne nous livre pas à toute espèce d'impureté pour commettre des choses indignes. Mais que l'on sente que réellement celui-là connaît Dieu. Et parce qu'il connaît Dieu, et comme Dieu est amour, il va imprimer l'amour dans son cœur vis-à-vis de tous. Il doit être miséricordieux, avoir pitié des autres. Quiconque connaît le Fils de Dieu est en très bonne relation avec Dieu, aussi avec les autres humains. Connaissons le Fils. Nous aurons alors la garantie de la vie éternelle. Connaissons Dieu. Comprenons pour être capables de traduire cette connaissance par nos comportements, de manière pratique, d'un style de vie agréé par Dieu. Même si les hommes n'arrivent pas à vous comprendre, mais quiconque connaît Dieu, on comprendra. On saura faire la lecture dans sa vie de ce Dieu-là qu'il connaît. Que Dieu nous aide à connaître encore. Parce que la connaissance est testée. La connaissance doit rencontrer des épreuves. Tu connais Dieu, ok. Mais quand il y a le manque, comment tu vas te comporter? Tu connais Dieu, ok. Et s'il y a la médisance, on dit n'importe quoi sur toi, comment tu vas réagir? C'est là où se trouve le test de la foi. Tu as la foi, tu connais Dieu, c'est bon. Mais quand il arrive que tu sois malade, comment tu te comportes? Quelle est ta réaction? Tu connais le Fils de Dieu, tu te places sur la voie des solutions. Et alors tu auras la sérénité de cœur, la paix. Parce que tu sais que Dieu avec toi ne vous abandonnera pas. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Et que Dieu nous élève à la hauteur de connaître, de lui connaître encore davantage. Nous avons besoin de connaître ce Dieu. Que Dieu bénisse tous ceux qui ont suivi le message. Que nous puissions nous soucier de connaître encore davantage, dans la profondeur, le Fils de Dieu. Alors il sera glorifié au travers de nous. Nous allons l'adorer avec connaissance. Nous allons le servir avec connaissance. Une connaissance adaptée afin que nous soyons comme lui. Telle était la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Et nous croyons qu'à la prochaine, on va continuer le thème. Je vous aime bien. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Merci beaucoup.